Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo pour un In My Mailbox. Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo In My Mailbox. Je vous avais dit que je ferais des vidéos plus souvent ces prochaines semaines. Voilà, je tiens promesse. Tout simplement parce que j'ai reçu beaucoup de romans et que j'en ai acheté aussi quelques-uns, il faut l'avouer. Donc voilà. Donc on va commencer tout de suite parce que sinon ça va être un peu trop long. Donc tout d'abord, Un avion sans aile de Michel Bussy, donc qui a reçu le prix Maison de la Presse. Donc j'ai deux copines qui m'en ont énormément parlé, en me disant que c'était absolument génial, palpitant et tout. D'ailleurs il y en a une qui va continuer les romans de Michel Bussy. Et ensuite je voulais le tenter puisque j'ai vu qu'il y avait une lecture commune sur Livre Addict. Donc je me suis lancée. Bon, mes copines auraient pu me le prêter, mais comme je préfère avoir mes propres bouquins, je me le suis acheté. Et je suis fan du petit jeu de mots Un avion sans aile avec le L, E, 2 L, E au lieu du A, I, L, E. Donc voilà. Il me semble que c'est un contemporain policier, je crois. Ensuite, c'est un roman dont j'ai énormément entendu parler à sa sortie VO, mais aussi à sa sortie VF, parce qu'il y avait plein de critiques super élogieuses dessus. Donc, il s'agit de Kéléana, l'assassineuse de Sarah J. Maas. Sarah Maas. Sarah Maas. Voilà, donc c'est une couverture très fantasy. Je pense que ça va pas me faire de mal de me replonger dans cet univers. Comme si je suppose que c'est Kéléana qui est sur la couverture, je pense que ça va être une héroïne assez forte. Donc j'ai entendu énormément de bien. Et la petite phrase quatrième de couverture, complot et mystère pour une fantaisie allaitante et sexy. Je pense que ça va me plaire. Bon, je vais pas le lire tout de suite parce que j'ai d'autres priorités, mais il est dans ma palle en tout cas. Ensuite, c'est un roman que j'ai acheté chez Magasin Nose. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ces magasins, c'est des magasins de fin de série où on trouve de tout et n'importe quoi. Faut être clair, c'est en bazar pas possible, donc il faut bien fouiller, mais des fois ça vaut le coup. Et ils ont des romans en plus. Donc en fouillant bien, j'ai trouvé Mako de Laurent Guillaume, donc c'est aux éditions Les Nouveaux Auteurs. Donc là je l'ai eu à 2,50 €, donc au lieu de normalement 17,90 €. Bon, il date d'assez longtemps puisqu'il a reçu le prix VSD en 2009. Également le coup de cœur de Frédéric Becbédé. Donc il date un peu, mais c'est pas ça qui fait que je n'allais pas le prendre. Et en fait c'est un policier qui m'a l'air un peu glauque. Mais vu l'avis, en fait, les nouveaux auteurs mettent des avis de lecteurs à l'arrière. Si j'en lis un, c'est un polar très réaliste et bien documenté, un rythme haletant, un coup de théâtre et une fin imprévisible. Bon, ça donne très envie. Je vais peut-être pas le lire tout de suite, et puis de toute façon, même si je l'aime pas, pour 2,50 €, voilà, je vais pas faire ma difficile. Donc ça, c'était pour les romans que j'ai achetés. Ensuite, j'ai reçu des romans en partenariat ou grâce à Masse Critique. C'est la troisième fois, je crois, que je postule à Masse Critique et c'est la première fois que je reçois un roman. Je suis trop contente. En plus, c'est un roman que j'avais vu une fois en me baladant dans un supermarché. Je trouvais que la couverture était trop mignonne, super attendrissante et tout. Enfin, j'avais envie de prendre le chat dans mes bras. Et du coup, quand je l'ai vu qu'il était sur Masse Critique, j'ai postulé en espérant pas du tout, parce qu'à chaque fois, j'étais refusée. Et miraculeusement, j'ai été prise. Donc, pour chroniquer Un chat des rues nommé Bob de James Bowen. Je suis trop fan de la couverture. Ça, c'est Bob. Il est trop beau, Bob. Et alors, pour la petite histoire, c'est James Bowen qui un jour trouve un chat, Bob, au pied de sa porte. Du coup, il l'adopte et en fait, ce chat va lui permettre de sortir de la rue puisqu'il était SDF et toxicomane et de se rendre compte qu'il peut s'occuper de quelqu'un et pas seulement de lui-même, et ça va lui permettre de s'ouvrir aux autres et de découvrir le monde, entre guillemets. Donc pour le moment, je l'ai reçu jeudi ou vendredi, je ne sais plus, vendredi je crois. Donc j'en suis à peine à la moitié, c'est sous forme d'un témoignage, donc ça se lit vraiment très vite. Et pour ceux qui sont amoureux des chats, vous allez beaucoup aimer, c'est mon cas. Et je trouve qu'il y a des situations qui sont vraiment très drôles et on retrouve nos animaux, c'est... Pardon. Des fois la compagnie des animaux est plus agréable que celle des humains. Ensuite, j'ai reçu un roman et là je suis trop contente. Parce que quand j'avais fait une commande de New Adult sur The Book Depository, j'avais mis ce livre en VO dans mon panier, sauf que il fallait que je me restreigne parce que sinon le compteur il monte et j'ai pas un compte en banque infini.
Et quand j'ai appris qu'il sortait chez Pocket Jeunesse, enfin chez Territoire du coup, j'étais trop contente. En plus le titre, je trouve qu'il est merveilleux, Tes mots sur mes lèvres, j'adore. Donc c'est de Kadja Millet, je crois. Donc là c'est l'épreuve non corrigée, il paraîtra le 2 janvier 2014, donc oui on l'a très en avance. Donc je pense pas que je vais le lire tout de suite, je vais attendre un petit peu parce qu'on peut pas publier nos chroniques tout de suite. Mais j'ai vraiment trop hâte, et pour vous lire un peu le résumé, c'est je m'appelle Nastia, voilà 452 jours que je ne parle plus à personne. Depuis que quelqu'un m'a volé ma vie et ma seule passion. Dans mon nouveau lycée, personne ne sait qui je suis et tout le monde me fuit, sauf Josh Bennett. Il est toujours seul, comme moi. Un jour il me parle et ma vie change, encore une fois. J'aime bien chez Territoire, ils font des résumés courts, ils en dévoilent pas trop. Et franchement je suis trop fan du titre. Tes mots sur mes lèvres, je trouve que ça sonne superbement bien. Et en anglais c'était The Sea of Tranquility, pour ceux qui le connaissent, donc voilà. Et enfin donc un partenariat avec les éditions L'Archipel. Donc c'est un roman de Preston et Child, donc c'est un thriller. Et là c'est une mission d'un nouveau personnage de ces deux auteurs, Gideon Clou. Donc je l'ai reçu, je l'ai lu. Et comment vous dire que je trouve que c'est une grosse mascarade. J'adore ces auteurs, leur précédent personnage, donc c'était l'inspecteur Pendergast. Je trouve que c'était vachement réel et tout, c'était super passionnant. Mais alors là, je trouve que c'est grotesque, mais à un point. En fait, Gideon Clou, pour faire court, il a été diagnostiqué d'une maladie mortelle. Donc en fait, il lui reste plus qu'1 an à vivre. Et en fait, cette maladie, c'est que c'est une veine dans le cerveau qui gonfle et qui peut éclater. Et du coup, il survivra pas. Et cette veine peut éclater avec un trop plein d'émotions. Sauf qu'il est engagé dans on va dire une entreprise secrète, enfin une agence secrète, voilà. Et il est mis sur une mission où en fait il y a comment je vais expliquer ça, c'est un peu compliqué. Un acte terroriste avec une centrale nucléaire, pour faire court. Et du coup, Gideon Clou est mis sur cette affaire. Donc vous imaginez que je pense que le trop plein d'émotions est déjà bien rempli. Et le truc en fait que je trouve ridicule, c'est qu'à lui tout seul, il peut limite résoudre l'affaire tout seul, et voilà, c'est lui le grand héros. Et je trouve qu'il y a des passages vraiment ridicules, enfin c'est un peu grotesque, des aventures rocambolesques, et comparé à leur précédent personnage, je suis tombée un peu de haut. Je me demande d'ailleurs si c'est pas un peu une parodie de de tous les romans policiers, parce que ça leur ressemble pas. Et voilà, je suis un peu choquée, un petit peu, voilà. Bref, c'était pas une grosse réussite. Voilà, bon, c'était mon In My Mailbox, donc il était assez conséquent. Je pense que la semaine prochaine, je vous en referai encore un parce que j'attends encore des romans. Donc j'ai de quoi lire, et puis en attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne fin de week-end, une très bonne semaine, et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!